Le voyage de la vie. D'après une histoire écrite par Samuel Grandjean et dessinée par Hélène Grandjean. Présentation réalisée par Marie-Christine. Voix Frédéric et ses petits amis. Raphaël, Quentin, Laura, Laurine et aussi Tony. Bonjour, je m'appelle Roland. Je pars pour une longue croisière, celle de la vie. J'ai pris le départ le jour de ma naissance. Regardez, le soleil brille. La traversée sera belle. Tout va bien. Vive la vie. Où penses-tu arriver, Roland? Au bout du voyage, il n'y a que deux ports. L'un des deux, c'est le ciel. Est-ce bien là que tu vas? J'espère comme tout le monde. On verra bien. Vois-tu ce capitaine? Oui, il est venu me souhaiter une belle traversée. C'est gentil. Écoute bien, Roland. Ce capitaine représente Jésus. Il voudrait partir avec toi, t'accompagner durant tout le voyage. Lui seul peut te permettre d'arriver au bon port, celui du ciel. Pour cela, prends-le dans ta barque, ou disons, dans ton cœur. Alors il te guidera. Mais pour cela, invite-le. Pas besoin, mon ballon me suffit. Le sport, c'est comme un jeu pour moi. S'il te plaît, Roland, prends le capitaine, ta seule chance de réussite. N'insistez pas, tout va bien. J'ai le bon vent, je prends le large. Vous voyez bien que je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Au revoir, je suis parti. Au début du voyage, tout est bien allé. Mais plus tard, soudain, le vent s'est levé. Suivi d'un ouragan. Dans la vie, on est parfois surpris par de sérieuses difficultés. Les vagues ont secoué la barque. Au secours, aidez-moi. Pitié. Roland a fait naufrage. Pauvre Roland. Dans la tempête. Plus question de foot. Et oui, le sport est une bonne chose. Mais s'il prend toute la place dans notre vie, il peut même nous faire rater le bon port. Comme pour Roland. À qui appartient cet autre bateau? Il est à moi, Isabelle. Oh, une couronne sur la voile? Seriez-vous princesse, mademoiselle? Non, mais je rêve d'être un jour Miss Monde, une brillante et grande star. Et tu pars toute seule pour le long voyage de la vie? Non, j'apporte une malle pleine de robes et mon coffret plein de bijoux, de colliers, de bagues et de bracelets. J'aime tout ce qui brille, j'aime qu'on me regarde et surtout qu'on m'admire. Ne suis-je pas mignonne? Sais-tu, Isabelle, ce que la Bible nous dit? Écoute bien. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Tu vois, ton cœur, c'est tout ce qui compte avant tout. Ce capitaine s'approche de ton bateau. Il représente Jésus, prêt à t'accompagner durant tout ton voyage. Tout change quand il est là. Si tu l'invites, il viendra dans ton cœur. Avec lui, tu seras vraiment heureuse, toujours jusqu'au bon port. C'est bien gentil de me dire tout ça, mais non, je préfère partir sans ce capitaine. Peut-être que Dieu regarde au cœur, mais moi, j'aime trop ce qui brille, étincelle, éblouit. D'après tout, c'est moi qui décide, non? Alors laissez-moi faire, comme je veux. Je pars. Isabelle est partie, sûre de sa réussite. Plaire, s'amuser, elle ne pensait qu'à ça. Hélas, elle n'avait pas prévu les orages, les soucis, les coups durs de la vie. Un jour, dans la tempête, son beau bateau a chaviré. Isabelle n'est jamais arrivée au bon port. Quel dommage. Voici un autre navigateur, Julien l'aventurier. Allons l'interroger. Où pars-tu, Julien l'aventurier? Je ne sais pas exactement, mais je pars. Moi aussi, je fais le voyage de la vie. J'ai tout l'avenir devant moi. Et tu pars tout seul? Oh non, dans mon bateau, j'ai plein de bonnes choses à boire et à manger. J'ai mon ordinateur et tous mes jeux vidéo. Vois-tu ce capitaine qui vient vers toi?
Que fait-il là? Il s'intéresse à mon bateau? En effet, il aimerait y avoir une place. Ce capitaine, c'est Jésus. Si tu le prends dans ta vie, il saura te conduire jour après jour jusqu'au port du ciel. Et jamais tu ne regretteras de l'avoir invité. Non, je suis fort, moi, et j'aime les aventures. S'il y a des dangers, regardez, j'ai de quoi me défendre. Julien a pris le large. Il naviguait quand il a vu une étrange embarcation. Intrigué, il s'en est approché. Bonjour, comment t'appelles-tu? Chantal, parce que j'aime chanter. Tu vois, je saute, je braille, je danse, je navigue en musique. Ça m'étourdit, c'est passionnant. Alors Julien a posé une question. On t'a aussi parlé d'un capitaine qui voudrait faire le voyage avec toi? Jésus, oui, mais je n'ai pas besoin de lui. Moi, je ne crois en rien. Je me moque de tout. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Au revoir, Julien, bonne traversée. Pauvre Chantal, que d'illusions, si elle savait. Chantal s'est éloignée, bercée par les ondes et par la musique. Mais tout a changé quand le vent s'est levé brusquement. Secouée par les vagues, Chantal ne chantait plus. Les éclairs zébraient le ciel. Le tonnerre grondait. C'était une autre musique, comme quand les difficultés nous surprennent. Ouh Tout là à là, coup. ça devient trop dur. Le temps a passé et Chantal s'est souvenue. C'est vrai, je me suis moquée du capitaine. Mon voyage est raté. Ma vie est un échec et pas moyen de la recommencer. Pauvre Chantal, pour elle aussi la traversée s'est très mal terminée. Et Julien l'aventurier, il était toujours là quand la mer s'est calmée. Rassuré, il a poursuivi le voyage. Plus tard, un beau jour, Père, je savais bien que j'y arriverais, même sans le capitaine. en approchant de la terre, il était tout de même un peu surpris. Tiens, je croyais que ce serait un peu autrement. Mais quittons le bateau pour partir à la découverte. Allons-y prudemment. Tout à coup, par derrière, on a attrapé ses deux mains. Très vite, Julien s'est trouvé ligoté. Sans s'en douter, il venait de débarquer sur l'île du diable. Prisonnier? L'était-il de la drogue? Peut-être. Voilà comment s'est terminée son aventure. Bien triste fin de parcours pour un aventurier qui s'était cru si fort. Ah, s'il avait tenu compte de ce que Dieu nous dit dans le psaume 32, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tout aurait été si différent. Ah, le beau navire! Un superbe voyage en perspective pour son propriétaire. Approchons donc! Bonjour François, toi aussi tu entreprends le voyage de la vie? Est-ce que tu es content? Oh oui, mais un peu inquiet en même temps. On m'a parlé de deux ports. Un merveilleux, l'autre très triste. J'aimerais être sûr d'arriver au bon endroit. Comment aller au ciel? Auriez-vous un conseil à me donner? Bien sûr François. Tu vois ce capitaine? Oui, et vous croyez qu'il pourrait m'aider? J'en suis certain. Écoute bien, ce capitaine représente Jésus. Il voudrait trouver place dans ton navire, on pourrait dire dans ta vie. Lui seul peut nous faire arriver au bon port. C'est de là qu'il est venu pour nous chercher, nous accompagner et nous faire arriver au but désiré. Pour cela, si tu l'invitais... Comment dois-je faire pour inviter Jésus? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Jésus nous offre tout cela. Il a lui-même tout fait pour que notre voyage soit réussi et se termine bien. Un jour, Jésus a quitté la gloire du ciel pour venir jusqu'à nous. Tu le sais, quand il est arrivé à Bethléem, il n'y a pas eu de place pour lui. Il est quand même resté parmi les hommes. Il les aimait et voulait les emmener jusqu'au palais du ciel. Mais plus tard, il n'a fait que du bien. Il a nourri des foules de gens affamés avec abondance. Il a guéri des paralysés, des aveugles, des lépreux. Il a même fait revenir des morts à la vie.
Il a montré comment faire du bien à tous, comme Dieu nous aime. Mais on l'a pris. On l'a mis à mort sur une croix. C'était le prix de notre entrée au ciel. Quelques amis de Jésus ont déposé son corps mort dans une tombe bien refermée et qui a été gardée par des soldats. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il a repris vie parce qu'il était Dieu. Et depuis, sans qu'on le voie, il entre chez tous ceux qui l'invitent dans leur cœur. Alors, il leur fait vivre la plus belle des aventures. Après 40 jours avec ses amis, Jésus est remonté au ciel auprès de Dieu son Père. Mais il a promis de revenir un jour. J'aimerais qu'il entre dans mon cœur et dans ma vie. Dis-le lui, il viendra pour rester toujours avec toi. Alors je l'invite maintenant, tout de suite. Dans ce navire, aussitôt le capitaine occupe le poste de pilotage. Et François prend le large. Il chante tout joyeux. Cette fois, il est sûr d'arriver au beau port désiré. Au début, tout va bien. Mais un jour survient une tempête. Et oui, on peut avoir des difficultés même quand Jésus est dans notre barque. Alors, que fait François ? Il se serre contre son grand capitaine. Tout près de lui, il est en sécurité. Les années vont passer. Parfois, François scrute l'horizon. Capitaine, quand est-ce qu'on arrivera? Patiente, François. Quand ce sera le moment, je te le dirai. Continue. Un jour, au loin, François distingue quelque chose. Et bientôt il crie. Terre, ciel! Oui, la grande traversée va bientôt prendre fin. Soudain, le rythme des machines ralentit. Un jour, ce sera pareil avec notre cœur. Il battra de plus en plus lentement, puis il s'arrêtera. Tout sera-t-il fini? Oh non, tout commencera. Utile pour la traversée, le navire ne sert plus à rien maintenant. On peut l'abandonner. Notre corps est comme ce navire. Au bout du voyage de la vie, on le quittera. Alors, si Jésus est notre grand capitaine, avec lui on découvrira le ciel, l'habitation de Dieu. Quel émerveillement ce sera! La Bible nous dit, dans son palais tout s'écrit gloire. C'est écrit dans le psaume 29 au verset 9. Dans son palais, tout s'écrit gloire! Jésus est-il ton capitaine? L'as-tu pris dans ta vie? Il le faut pour que toi aussi tu puisses arriver un jour au si beau port du ciel. N'hésite pas une heure de plus, maintenant, décide-toi. Jamais tu ne regretteras d'avoir invité Jésus dans ta vie. Tu es déjà en pleine traversée. Alors je te dis bon voyage avec Jésus comme capitaine et bonne arrivée au port où nous nous retrouverons.
Cette présentation animée a été réalisée à partir d'un exemplaire du journal Toujours Joyeux, écrit et illustré par Samuel et Hélène Grandjean. Te rappelles-tu des personnages et de leurs aventures ? Veut troubler ton cœur, va, poursuis ta route.